une ordonnance du chef de l'État actuel, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour reconnaître la journée du 6 avril comme une journée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Saint-Honneur au 3 au 5. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les Français disent toujours éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Et nous pouvons ajouter préparer la jeunesse aujourd'hui, c'est rendre meilleur les lendemains d'une nation demain. Et la préparation de la jeunesse passe par les études, par l'éducation, par l'instruction. Et c'est ce que cette grande institution qu'est l'ISTA est en train de prôner depuis belle lurette. Nous disons également merci aux responsables de l'aumônerie et surtout à toute l'équipe dirigeante du CK qui également ont pris cette initiative de pouvoir faire en sorte que nous puissions nous retrouver ensemble, parler autour du nom de Tata Simon Kimbangu. Je suis votre frère. Je réponds au nom de Joseph Abraham Ikonga Diamou. La fois passée, au cours de notre entretien avec le secrétaire académique, il a dit quelque chose qui m'avait beaucoup touché. Pendant qu'on causait, il dit, mais c'est quand même rare de constater qu'un membre de réveil devienne kimbanguiste. Mais c'est très facile à un kimbanguiste de devenir membre d'une église de réveil. Pour simple historique, moi, votre frère, j'ai grandi dans les réveils. Je me suis retrouvé membre de l'église de réveil depuis 1981. C'était au moment où on appelait ces églises des groupes de prière. J'étais un petit, je crois, âgé de 6 ans. J'avais un oncle qui faisait déjà partie de ces groupes de prière et qui, chaque fois qu'il partait, il m'emmenait. Alors j'ai eu le goût. Néanmoins, je suis né d'une famille kimbanguiste. Mon père fut kimbanguiste, ma mère l'est jusqu'aujourd'hui. Et en 82, j'étais vraiment bien rodé dans les groupes de prière. Je me rappelle lorsque nous sommes arrivés vers l'année 1987-88, où même le dimanche, les membres des églises dites des groupes de prière se réunissaient pour prier, célébrer Dieu. C'était comme une honte. Parce qu'au sortir de l'église, les gens nous huaient. Ils disaient, mais vous n'avez pas peur, vous n'avez pas honte. Vous n'êtes pas une église. Comment pouvez-vous vous réunir même le dimanche? Et moi, j'étais encore trop petit, mais très zélé, alors très zélé. C'est pas comme ce que nous voyons aujourd'hui où chacun peut dormir et il se réveille, il met un petit enclos et du coup il dit Yesu Azali Awa, Yesu Azali Awa. Et c'est devenu une église. Tout au début, c'était une œuvre très difficile. Mais dans cette période où les réveils étaient mal perçus,
Moi, j'étais déjà membre. Et j'arrive en 1992, j'ai été baptisé dans le réveil par immersion dans l'eau. Et en 1994, je suis consacré évangéliste. J'ai prêché, j'ai formé des gens. Certains, si vous les regardez aujourd'hui en vous disant, voici les gens que le pasteur Joseph a eu à former, vous n'en croirez pas. Certains, c'est des grands pasteurs qui ont des grandes églises. Et je suis resté dans l'œuvre de Dieu au sein des réveils pendant 32 ans. 20 ans à temps plein comme pasteur. J'ai eu à former des églises ou à implanter des églises. J'ai été une fois en Angola et j'ai beaucoup œuvré au Congo-Brazzaville. Certains me connaissent. À Brazzaville, j'ai eu de la notoriété parce que j'étais très connu. J'étais compté parmi les grands pasteurs de Brazzaville. Et c'est au cours de cette période-là que tout avait basculé. Si aujourd'hui je vais parler de Papa Simon Kimbangu, certes, ça étonne plusieurs d'entre ceux qui me connaissaient à l'époque. Les amis du réveil savent que le pasteur Joseph, c'est l'homme de la puissance, c'est l'homme de la parole, c'est l'homme des conférences, c'est l'homme des séminaires, des conventions. Je me rappelle quand j'ai fait mon premier tour en Kamba. À mon retour, 8 éminents pasteurs sont venus me voir à la maison pour me supplier. Pour eux, ils disaient, je t'ai perdu. Ils m'ont même dit, nous sommes prêts, même s'il faudrait passer toute une semaine de jeûne et prière afin de te soutenir, prier pour toi que Dieu te délivre. Nous sommes là prêts. Parce que pour eux, quitter le réveil vers le kimbanguisme, c'est une folie. Mais je voudrais dire en bref, ma première rencontre avec Papa Simon Kimbangu a eu lieu le 4 août 2004. J'étais encore à Brazzaville avec des frères que je berçais dans la maison en tant que missionnaire. Cette nuit-là, pendant que je dormais, vers 2 heures du matin, j'entends une voix qui m'appelait. Joseph. J'ai répondu, Seigneur. Il m'a dit, viens dehors parce que j'ai des choses à te montrer. Et du coup, je me suis réveillé. Je dis, mais il y a une voix qui me parle, il y a quelqu'un qui m'appelle. Et puis j'ai bien répondu que c'était le Seigneur. Donc il faut que je parte. Je suis sorti de ma chambre. Quand j'arrive au salon, j'aperçois sous la porte une grande lumière qui perçait. Dans mon imaginaire, je me suis dit, assurément, il y a quelqu'un qui a parqué sa voiture devant la maison et ce sont les phares qui illuminent. Lorsque j'ai ouvert la porte, cher ami, je me retrouve dehors, il y avait quelque chose de très grand que je ne pouvais pas regarder à 2 fois. C'était en forme de globe terrestre, alors très grand et très lumineux. Directement, je me suis courbé. Et j'ai crié, j'ai dit, ah, ça c'est le vaisseau spatial, ça ce sont les extraterrestres. Pendant que je parlais ainsi, une voix est sortie de ce globe. Ce n'était pas une vision, ce n'était pas un rêve, mais une réalité. Quand la voix est sortie, il dit non, c'est moi qui t'ai appelé parce que je te dis que j'ai des choses à te montrer. Regarde-moi. Et j'ai répondu, je ne saurais regarder parce que la lumière est très forte. Il dit non, regarde. Alors je me suis rendu compte qu'il y avait comme une diminution de la lumière. Et quand j'ai posé ma tête pour regarder, j'ai bien vu Papa Simon Kimbangu, l'homme en panne, dans ce globe. Je lui ai dit, oh, mais c'est Papa Simon Kimbangu.
Mais toi, tu es déjà mort. Alors, il m'a fait un sourire. Il dit, non, 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 je suis vivant. J'ai dit, non, toi, tu es un grand homme de Dieu. Tu as servi Dieu de tout ton cœur et tu as fait beaucoup de miracles. J'ai beaucoup d'admiration pour toi, mais à ce que je sache, tu es déjà décédé et enterré à Kamba. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici chez moi? Il me dit, non, moi je suis vivant, de siècle au siècle. Je dis, non, tu es déjà mort. Et pendant qu'on discutait, à un moment, je l'ai vu, il s'est mis en colère. Et comme j'étais en face de quelqu'un que je considérais comme étant une grande autorité, je me suis calmé. Il me dit, je t'ai fait appel parce que j'ai des choses à te dire. Au lieu que tu entendes ce que je vais te dire, toi tu discutes. Et je lui ai dit, bon, je suis là et je vais t'entendre. Qu'est-ce que j'ai vu? Ce vaisseau commence à monter. Ça montait jusqu'à aller au niveau des firmaments et c'est devenu comme une étoile. Mais pendant que ça montait, j'appelais un de mes frères qui était dans la maison. J'ai dit, Papa Serge, viens vite, viens voir ce qui se passe ici. Il est sorti de la maison, il vient voir ce globe. J'ai dit, regarde Papa Simon Kimbangu. Lui, il ne le voyait pas, mais il a bien vu le globe. Et c'est après cela, nous sommes rentrés dans la maison, j'ai dit, cette affaire me dépasse, ça dépasse mon intelligence, je ne comprends rien de ce qui se passe, nous devons prier pour que Dieu nous parle. On s'est mis à prier depuis 2 heures du matin jusqu'à vers 4 heures. Et c'est quand je me suis rendormi après la prière que Papa Simon est venu, il a commencé maintenant à me parler, à me faire savoir qui il est. Et je peux vous témoigner ici parce que ce n'est pas l'objet de notre conférence aujourd'hui. C'était à ce jour-là que Papa Simon va me parler sur l'avènement au pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce jour-là, il m'a montré comment les choses seront et comment est-ce qu'elles finiront. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit, oh, donc c'est Papa Simon qu'on considère comme un simple prophète. Il est au-delà d'être prophète. Quelque part, c'était comme une sémence en moi qui a continué à germer jusqu'en 2014, où je vais quitter définitivement Brazzaville, revenir au pays. Je suis allé en Kamba, rencontrer les chefs spirituels en 2012 d'abord, en 2013 et en 2014. Et c'est là, je dirais que beaucoup de choses ont changé en moi. Et en bref, avant que nous entamions ce que nous devons développer ici, au cours de la même période, Papa Simon m'avait demandé d'entrer en prière pour une longue durée parce qu'il avait des choses à me dire. Et j'avais passé 90 jours de jeûne et prière où je ne mangeais qu'une seule fois le soir, soit les légumes seuls, ou prendre du thé rouge ou de la bouillie. Je ne mangeais ni haricots, ni viande, ni pain, ni foufou, ni riz, rien d'autre. Et au cours de cette période, j'ai vécu une expérience que je n'avais jamais connue depuis que je servais Dieu. Et c'est tout ce qui a transformé ma vie. Aujourd'hui, je parle de Papa Simon Kimbangu dans différentes chaînes de la place, jusqu'à ce que même j'ai pu avoir une chaîne personnelle sur YouTube où j'enseigne sur le kimbanguisme. Certains de ceux qui me connaissent, ils nous suivent déjà au travers de Africa Info avec l'émission Boyebi. Cette émission qui a bougé l'humanité et qui a ramené beaucoup de gens dans la présence de Dieu et à reconnaître nos propres origines et notre propre spiritualité. Et voilà, c'était là en quelque sorte les quelques mots pour vous dire qu'est-ce qui a fait que moi qui suis allé du réveil, aujourd'hui je puisse parler de Papa Simon Kimbangu. Mais avant que nous disions un mot, nous voulons d'abord invoquer sa présence
pour que lui seul puisse nous enseigner, car il est écrit, mon peuple sera enseigné par moi-même. Et si nous lisons les Saintes Écritures, que ce soit dans les livres des Hébreux 7 et 8, on dit, en ce temps-là, l'Éternel traitera une nouvelle alliance avec le peuple. Du 6 avril, je voudrais que ce soit un moment d'échange, un moment de discussion d'ensemble. Vous savez, parmi les choses qui nous ont ramené un peu en arrière, s'il faut que je le dise, c'est le fait que nous sommes restés dans ce système socratique, où seul Socrate avait la connaissance, et lorsqu'il transmettait cette connaissance, tous les disciples devaient rester là assis, entendre le maître comme si il était le seul détenteur de la vérité. Si même dans nos écoles, pendant l'enseignement, les professeurs pourraient communiquer en échange avec ses élèves ou ses étudiants, la compréhension serait beaucoup plus fluide que quelqu'un qui reste pour entendre seulement le maître. Et à la fin, comme la parole de l'évangile, on dit Amen. La date du 6 avril, qui est connue comme étant une date célébrée par les kimbanguistes. Et c'est depuis des années 60. Mais à peine quelques temps ici, les responsables du pays, de notre nation, se sont étonnés. Même ceux qui nous entourent, nos 9 voisins, ainsi que le monde tout entier, étaient dans l'étonnement d'apprendre qu'au Congo, au temps de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement congolais a pris le courage à bras-le-corps, proclamé la date du 6 avril comme étant une journée chômée et payée en l'honneur du combat de Papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Oui, il y en a qui veulent savoir c'est quoi cette conscience africaine. C'est quoi ce combat qui a été mené par Simon Kimbangu afin que ce jour-là devienne en RDC une journée chômée et payée. Et comme Papa Simon Kimbangu est né et grandi au Congo, cette histoire commence par ce pays ici et doit se répandre à travers le monde entier. Mais qu'est-ce qu'il y aura? C'est que quelque part, vous pouvez revenir dans un pays, dans une nation, rencontrer quelqu'un qui pourrait vous dire, vous êtes Congolais, monsieur? Oui, je suis Congolais. Alors, dites-nous un peu, cette date du 6 avril qu'on a proclamée chez vous, c'est par rapport à quoi? Ça sert à quoi? Aujourd'hui, c'est peut-être une frange de kimbanguistes qui peuvent être à mesure d'expliquer aux uns et aux autres le pourquoi de cette journée. Mais si l'on prenait les Congolais lambda qui n'est pas kimbanguiste, vous le demandez, c'est quoi le 6 avril? Vous dira, ah, ils ont fait à kimbanguiste. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais Papa Dialungana, le deuxième fils de Tata Simon Kimbangu, que nous les Kimbanguistes nous appelons affectueusement Papa Mfumombanza, les chefs et les garants de la cité sainte de Dieu. Il disait toujours ceci: si vous voulez parler sur de nouvelles choses, parlez d'abord sur les anciennes. Et après ma réflexion, j'ai aussi compris que l'homme blanc est intelligent parce qu'en fabriquant la voiture, il n'a pas simplement placé la pare-brise qui est grande pour bien voir où est-ce que l'on va,
Mais à côté, il a placé deux petits miroirs que nous appelons rétroviseurs. C'est-à-dire qui visent l'arrière, qui voient l'arrière. Si vous voulez bien envisager votre avenir, placez également vos regards vers le passé. Qu'est-ce qu'il y a eu? Un bon conducteur, quand il conduit, il ne regarde pas que devant, mais il voit également dans ces embléments, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir me cogner, qui peut me dépasser, qui peut faire quoi que ce soit, parce qu'il veut être en sécurité. Et la vie, elle est pareille. Voulez-vous être en sécurité demain? Vous devez également vous rendre compte de votre passé. Si nous voulons parler de la date du 6 avril aujourd'hui, je peux vous assurer ici, aujourd'hui, qu'il y a eu déjà un 6 avril, que l'humanité célèbre sans pourtant se rendre compte. Quand Dieu a créé le monde, et que finalement il crée l'homme, nous connaissons tous l'histoire. Quand l'homme a désobéi, il a été chassé du jardin, la souffrance, le malheur, la mort et tout ce qui s'ensuit ont commencé. Et plus tard, Dieu va détruire le monde par le déluge à cause de la méchanceté qui régnait au temps de Noé. Et plus tard, Dieu se dit, j'ai appelé des individus pour me servir, pour qu'ils parlent de moi auprès des hommes. Mais je me rends compte comme si cela n'est pas suffisant. Je veux alors me choisir d'un peuple, afin qu'au travers de ce peuple, moi, Dieu, je puisse me faire connaître aux hommes de la terre, aux nations du monde. Et le peuple que Dieu s'est choisi, c'est celui qui est issu de notre père Abraham. De lui, il y a eu Isaac. D'Isaac, il y a eu Ésaü et Jacob. Et de Jacob, nous avons les 12 tribus. Nous savons également que Dieu, quand il appelle quelqu'un et qu'il veut marcher ensemble avec vous, croyez-moi, votre marche avec Dieu est toujours conditionnée d'un fait qu'on appelle l'alliance. C'est ainsi que même la Bible dit, deux personnes ne peuvent-elles pas faire route ensemble sans être convenues. Il faut qu'il y ait une convenance, il faut qu'il y ait un pacte, il faut qu'il y ait une alliance établie. Dieu va établir une alliance avec cours d'un calendrier lunaire. Chez les Bakongo, lorsqu'on veut demander à quelqu'un les noms à chaque mois, et le premier mois de l'année s'appelle le mois de décembre, qui est entre mars et avril, mais qui, son départ réel a été consacré le 6 avril. Et Papa Simon Toubamou Diakani nous a dit clairement que c'est fini un mercredi. Voilà une première date du 6 avril dans la Bible. L'âge d'Israël, je ne viens même pas parler aujourd'hui de l'identité Congo. Qui sommes-nous? Quand je parle de l'identité Congo, ce ne sont pas les Congo du Congo. Vous savez, en animant la conférence comme ça, certains intellectuels peuvent se dire, dans cet homme, ces choses qu'il est venu dire, il les a tirées de quel livre? Parce qu'on nous a appris, pour parler de quelque chose, c'est que vous devez d'abord la lire quelque part, et vous venez la développer. Et la quasi-totalité des livres de Consigne, c'est des livres de blanc. Vous direz, comme avait dit Jean-Jacques Rousseau, comme avait dit Socrate, comme avait dit Zola, Ozagamayele, Sosola Nzambenayo. Nous, on se plaît parce que l'homme blanc a dit, là, c'est ok. Quand c'est noir qui parle, on dit, c'est un fanatique. Et moi, je viens vous parler, je ne suis pas fanatique du kimbabisme. Quand j'étais dans les réveils, j'étais très bien. Je ne connaissais pas le prix des cartons de poisson.
ni de poulet, ni le prix du carburant, le prix des costumes. Je n'en connaissais plus. Parce que c'est chaque mois pour amener ces histoires chez moi à la maison. Les gens venaient manger tout le temps chez moi à la maison. C'était toujours plein de nourriture. Ma pause de papa Simon, j'ai dit, j'accepte Allah en demander dans les corporations, ça coûte combien? Il m'a dit, Dieu encore arrive avec son équipe et voilà, s'installe un autre système dans le royaume. Alors que nous étions libres, alors que notre royaume était bien organisé, bien urbanisé, bien structuré, avec une politique bien assise. Sur ma nez, à l'Assemblée générale de l'ordre, il dira ceci. It is a very difficult for us to destroy these people. But if we want to do it, then we have to destroy their column. C'est difficile pour nous de détruire ce peuple. Mais si nous voulons les détruire, nous devons attaquer leur colonne vertébrale qui est leur culture. Et par conséquent, ils nous attaquent dans l'ensemble, dans notre culture, en détruisant notre spiritualité, en détruisant notre système éducatif et tous les éléments qui sont suivis. On nous a fait croire que le vrai Dieu, c'est celui-là que eux ont amené. Mais rappelez-vous, le roi de Belge, en voyant les missionnaires au Congo, il leur a dit ouvertement, n'allez pas leur apprendre qui? N'allez pas leur apprendre qui? Parce qu'ils ont quoi? Ils le connaissent déjà. Léopold II, il dit ceci aux missionnaires. Ce peuple-là savent que prendre la femme d'autrui est un péché. Voler, tuer est un péché. Mais dites-leur seulement, heureux le pauvre. Parce que le roi des cieux est à eux. Mais à ce que je sache, la Bible dit, heureux les pauvres en esprit. Un pauvre en esprit, c'est celui qui est prêt à tout recevoir, analyser et garder en lui. Mais lorsque j'ai bien regardé, je me suis dit, c'est comme si le roi avait raison. Pourquoi? Le mal de l'homme noir et du Congolais, nous sommes tous des Génégonais. Vrai ou faux? Quand vous voulez dire quelque chose à un Congolais, il te dit, frère Tika, on a eu bien beau. Lorsque tu commences, tu sais qu'il y avait des ratés, et ça n'a pas monté. Non, on a eu bien beau le caillou. Mais ce que j'ai appris chez l'homme blanc, ils connaissent le temps. Quand tu dis quelque chose, il risque d'avoir pas de te suit. Et puis il commence à te poser des questions. Joseph, oui, mais quand tu as dit ça, ça veut dire quoi ça? Non, mais ça veut dire ça et ça et ça. Ah bon, oui, mais moi j'en connaissais, mais pas vraiment comme tu le disais. Et là, je viens d'ajouter quelque chose. Très bien, félicitations, bravo. Oh, tu as bien réfléchi. Mais chez nous, on dit toujours, Masatika, oh, là, bien beau. Nous ne sommes pas pauvres en esprit. Nous nous sommes fait riches, mais sans avoir rien. Et au cours de cette période de l'esclavage, l'homme blanc pouvait décider sur les sorts de chacun de nous. Avez-vous accompli la quantité de caoutchouc? Orateur, vous ne l'avez pas accompli, on vous coupe la main. Personne ne va discuter. Lorsque vous êtes dans son service, il va vous appeler et dire, hé, toi, mon singe, viens ici. Le commandant n'a pas parlé dans le but. Hé, on a dit que le péché va pécher comme pas si t'as pas bien de mon singe. Après, il dit, mon délai a dit, mon singe, il y a qu'à. Et aujourd'hui, quand quelqu'un agit mal, on dit, oh, mais la frère, mon singe. Oh. Mais mon singe veut dire mon singe. On les appelait les quoi?
des singes, des macaques. À ceux qui connaissent l'histoire, on a pris des enfants noirs ici au Congo. On les amène en Belgique, jusqu'à l'Espagne, placés dans la cage, et on dit aux petits enfants blancs, venez voir une nouvelle race de macaques qu'on a attrapée au Congo. Julien Béthéban dit, la reine Fabiola, c'était tellement insurgé, il dit, non, c'est aussi des humains comme nous, c'est seulement la peau qui nous sépare. Mais on les a considérés comme quoi? Des macaques, des singes. Aujourd'hui, chacun de nous peut décider quand il peut se rendre à la Bombée. Qu'est-ce qu'il peut aller chercher là-bas à la Bombée? Personne ne lui dira, monsieur, où est-ce que tu vas? Mais à l'époque, vous voulez vous rendre à la Bombée, il y a des barrières. Si vous n'êtes pas un évolué avec votre numéro de matricule, vous ne pouvez pas y accéder. Quand vous arrivez, on dit, monsieur, est-ce que vous allez? Je vais ici à Kalina. Est-ce que vous avez votre carte? Chef, je l'ai oublié. Allez, retournez. Vous allez monter à mon boulot. Allez, on va prendre rapidement. Et là, tu te dis, tu n'as pas la carte, mais tu es dans ton propre pays. Seuls les évolués pouvaient accéder à la Bombée. La Bombée. Mais au cours de cette période, un jeune homme de 34 ans, il se lève et a reçu l'ordre suprême. Il s'est dit, bon, maintenant, c'est plus que jamais. Si je ne fais pas quelque chose, ces hommes resteraient tels qu'ils sont. Ces femmes resteraient telles qu'elles sont. Papa Simon Kimbangu, fils de Tata Kouliela et de Maman Louise, va aller rencontrer un monsieur qui s'appelait Monsieur Mvouti. Il était dans un village, dans le secteur d'Intimansi. Ce village s'appelle Ndjoumou. Il est allé le voir, il dit, c'est toi l'autorité administrative. Je viens demander une autorisation officielle parce qu'il faut que je commence une œuvre qui sera le salut de l'homme noir. Papa vous lui a dit, Kimbangu, comme c'est le Seigneur que cela est venu, je ne peux pas, moi, m'abstenir. Je me porte garant et je te permets de pouvoir commencer ton œuvre. Et voilà que le mercredi 6 avril, le matin, c'était déjà vers le 4 et le 5 que l'enclos avait été construit. Et le matin du 6 avril, Tata Kimbangu officiellement commence l'œuvre. Il guérit une dame. Cette dame s'appelait Ntiadondo. Ntiadondo, ce nom signifie quel type de merci, quel genre d'action de grâce que vous me présentez. Et la dame souffrait de maux de tête, qui pour que ce maux de tête se calme, on devait placer une grosse pierre sur sa tête. Tata Kimbangu arrive au village de Mondekitsuka, il regarde la dame et dit, elle souffre trop celle-là, comme le Christ m'a envoyé, laisse-moi faire quelque chose. Il va prier, la dame était guérie. Mais vous savez la première réaction? La femme s'insurge contre Papa Simon. Il dit, si j'ai souffert comme ça, c'est toi qui m'as envoûté, c'est toi qui m'as ensorcelé. Comme tu as senti que tu étais incapable de m'achever, voilà pourquoi tu es venu ôter ton mauvais sort. Mais plus tard, les gens du village vont comprendre que non, Kimbangu est venu réellement pour notre salut. Alors, ils lui ont posé la question de savoir, nous, depuis longtemps, on attendait ce que tu es en train de faire. Ceci a été dit depuis Mbanda Congo, par le prophète de Mouela, par le Maman Mafuta, et à de surcroît, une dame dont le nom ne peut être gardé dans le secret, Maman Kimpatamvita.
Imbagis Moye. Imbagis Moye. Il y a une chose que nous avons amenée. Quand quelqu'un doit être baptisé, on dit, comment tu t'appelles? Ah ben, je m'appelle le Wawa Mafakala. On dit, à partir de ce jour, tu portes le nom de Barthélemy Diaz. D'accord? Oui. Monsieur Barthélemy Diaz, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. On devait dire Barthélemy Diaz. Il y avait une jeune dame qui s'appelait Timbakeng, qui a reçu le message de la part de Dieu, qui lui dit, le royaume vient d'être corrompu, et il va à la dérive. Relève ce peuple, dites-leur que leur Dieu est vivant. Quand cette dame a commencé, elle a été combattue. Et son message, elle disait, ne croyez pas à l'évangile de ces gens, parce que ce qu'ils sont en train de nous enseigner, c'est un jeu qui cache le combat, qui va, qui en vita. Et les blancs l'ont surnommé Kimpavita. Et toi, Kimpavita, viens ici. Son vrai nom, Mfimmakenge. Mais on la surnomme de son message. Et c'est elle, en date du 2 juillet 1706, quand on a pris la décision de pouvoir l'immoler, la brûler vive avec son enfant, que l'homme blanc va se rendre compte que l'enfant qui était au dos va se transformer en une colombe et s'envoler. Alors ils ont compris ce qui est écrit dans la Bible. Je viens dire à quelqu'un ici, la Bible que nous lisons, la Bible, que personne ne vous trompe. Ceux qui vous disent que la Bible selon le droit qu'il a amené, la Bible ne nous appartient pas. Nous avons notre propre livre. La Bible a été écrite par nos ancêtres. Et l'histoire de Tata Kimbambu, les jours à venir, peut-être qu'on en parlera, se trouve bel et bien dans la Bible. Si vous lisez Apocalypse chapitre 12, on dit qu'une femme était enceinte, elle devait accoucher. Et pendant qu'elle s'apprêtait pour accoucher, le dragon est venu dans le but de vouloir détruire l'enfant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a donné les ailes du prophète à la femme de pouvoir s'envoler, s'enfuir dans le désert. Et quand l'enfant était venu au monde, le dragon a cherché à détruire l'enfant, mais l'enfant a été enlevé vers Dieu et vers son trône. Mais laissez la continuité. On dit, ceux qui ont suivi le Christ ont vaincu le dragon à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ça veut dire quoi? Apocalypse 12 ne parle pas de Jésus-Christ. Parce qu'on dit, les disciples qui ont suivi cet enfant qui devait naître ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau. C'est-à-dire l'agneau était déjà mort, son sang avait déjà coulé, et cela a servi d'une arme puissante aux disciples de vaincre. Est-ce que cela est-il arrivé? Je dis oui. Lorsque Tata Kimbambu est arrêté en 1921, il n'était pas le seul. Il y a eu un groupe de gens qu'on appelle les Nkole qui ont été arrêtés. Voilà les gens qui ont pris et qui ont vaincu et sont revenus. Et nous voulons ainsi atterrir un peu pour ne pas prendre tout votre temps. Quand les Bambouta ont demandé à Tata Kimbambu, qu'est-ce que tu nous amènes? Sa réponse était, je vous ai amené 3 choses. 1. Je vous ai amené l'église ou la spiritualité. De 2, je vous ai amené la langue, qui est le symbole même de la science. Et de 3, l'indépendance, le Kimbanza, qui a trait à quoi? À la vie politique. Mais à son départ, ils ont dit, tu avais dit, nous avons apporté 3 choses, mais te voilà en train de partir. Qu'est-ce que tu nous laisses? Papa Kimbambu dit ceci, tout ce dont vous aurez besoin, trouvez-les dans la Bible. Kimbangis Moye. La volonté qu'il y a dans le réveil de sonder la Bible, de connaître les Écritures, devait être l'apanage de tout jeune kimbangiste.
tout ce dont vous aurez besoin, cherchez-les où? Dans la Bible. Et il dit, continuez à la lire au travers de ces écrits. Vous allez découvrir les mensonges de ceux qui sont venus apporter quoi? Ce livre. Et que le voleur soit attrapé avec quoi? L'objet qu'il a volé. Donc la Bible appartient à qui? Elle appartient à qui? Est-ce que tu as compris? Quelqu'un qui nous a amené trois choses. La langue, qui est le Kikongo. Et cette langue a donné naissance à une écriture qu'on appelle une écriture négro-africaine, Masoro Komandonde. Il nous a apporté l'indépendance, tel qu'il en a prédit lui-même, et les choses se sont accomplies. On ne peut même pas parler comment cette indépendance était venue, peut-être dans des questions. Vous comprendrez, si les Congolais peuvent chanter aujourd'hui indépendance tcha-tcha, c'est grâce à la famille de Tata Simon Kimbangu. Pas deux familles, une seule. Tata Kimbangu nous a apporté la spiritualité. Mais malheureusement, les Congolais et les Africains sont les seuls prostituées spirituelles du XXIe siècle. Et si nous voulons un Congo fort, si nous voulons un Congo puissant, et surtout nous devons savoir, au XXIe siècle, c'est la RDC qui doit diriger le monde. Mais la clé pour diriger le monde est répartie en trois secteurs. Nous avons la spiritualité. Donc, le Congo a besoin d'avoir sa propre spiritualité, à l'instar des Arabes, à l'instar des Chinois, à l'instar des Occidentaux. Et notre spiritualité est basée sur le kimbanguisme. Le Congo a besoin d'une écriture propre à lui. Malheureusement, cette écriture qui est venue depuis 1978 jusqu'à aujourd'hui, elle est restée dans les quatre écoles de l'église kimbanguiste, et non écoles, et non universités. Le Congo a besoin d'une vie politique dont je dirais, la méthodologie, la vision, le modèle doit être celui qui est inspiré par Dieu. Mais nous avons préféré un manteau emprunté. Papa d'un ne disait-il pas dans le langage de mon père, je vous pour localité, parce que vous avez cadeau empoisonné. Aujourd'hui, les enfants ne respectent plus les parents au nom de la liberté. Aujourd'hui, les Koulouna à peu place, quand vous voulez tuer un Koulouna, on vous dit attention aux droits de l'homme, au nom de la liberté. Si nous voulons un Congo fort demain, voilà les clés que Papa Kimbangu nous a apportées. Et cela a eu pour point de départ le 6 avril. Je dis et je vous remercie. J'aimerais savoir, parce que le raté a parlé que la RDC va diriger le monde au XXIe siècle. Selon ses arguments, je ne vais pas y revenir. Alors, ma vision état scientifique, le développement d'une nation, d'abord, ça se fait dans deux parts. Une part scientifique et une part culturelle. La RDC, de manière économique ou sociale, sa vision n'est qu'une vision politique des élections. Mais nous ne visons pas comme les autres visent la 2040, 2045, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Pensez-vous que votre arrangement sera réalisable? Parce que là, merci pour la parole. Je suis papa du je voudrais juste avoir une petite précision sur l'essence cachée de cette étape que je suis compris. Et qu'est-ce que l'État congolais? On envisage comme un intérêt particulier en comprenant si on est dans cette date. La
laquelle ma question c'est de savoir par rapport à la date du 6 avril. Je voulais savoir est-ce que la date du 6 avril a une influence dans d'autres pays africains, puisque ici à l'AVC c'est une journée fériée. Est-ce que Brazzaville, au moins en Angola, au Maroc, c'est aussi une date fériée ou comment? Est-ce que quelle influence que cette date dans d'autres pays africains? À notre frère de là-bas, qui a voulu d'abord savoir est-ce que, en disant que la République démocratique du Congo est le pays qui va diriger le monde en ce 21e siècle, c'est juste une pensée philosophique, et c'est une réalité ou c'est utopique? Parce que les autres pays se fixent des objectifs. Ils se disent, d'ici à l'an 2050, voilà ce que nous comptons atteindre comme objectif, ce que nous devons faire. Mais chez nous, au Congo, notre projection se base que sur les élections. Et je dirais d'abord félicitations au frère qui a posé la question. Elle est très, très profonde, très importante cette question. Si je vais au volet élection, effectivement, je dirais, parmi les causes dont le sire Makatme avait dit, la seule façon de pouvoir dominer ce peuple, c'est de pouvoir couper ou détruire leur colonne vertébrale, qui constitue leur culture, leur mode de vie. Lorsque nous allons arriver à détruire cela, alors nous les rendrons faibles et nous allons dominer sur eux. Ainsi, nous deviendrons maîtres de leur richesse. Je voudrais dire ici, s'il y a eu la conférence de Berlin, dont on parle de 1885, je voudrais que nous le sachions, que la conférence de Berlin n'avait pas pour objectif le partage de l'Afrique en plusieurs États. Le point culminant, le plus important, qui a été traité à la conférence de Berlin, c'est l'espace Congo, qui est l'espace, je dirais, la plus riche du monde. Les Blancs avaient étudié cet espace depuis l'Angola, la RDC, le Congo-Brazza et le Gabon. Ils ont compris que c'est la partie la plus riche du monde. Et que exploiter ces richesses ferait en sorte que leur nation devienne puissante, financièrement, économiquement, et même politiquement. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? La première des choses, c'est de détruire le système politique Congo. On avait un système politique qui était basé sur la royauté, la monarchie. Il y avait un roi et il y avait un clan royal. Mais pour être roi, c'est celui qui est de ce clan. Si Dieu nous le permet, à la prochaine, nous allons parler sur l'identité israélite de Benacongo. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a détruit la monarchie Congo. On nous a amenés dans un système de mots. Ça a commencé par l'esclavage. L'esclavage a été transformé en colonisation. Et après la colonisation, on a parlé des indépendances. Après les indépendances, on parle de la démocratie. La démocratie, dedans, nous avons les élections. Malheureusement, pour l'homme congolais, au lieu d'être homme d'État, un homme d'État, c'est celui qui voit le pays dans son avenir. Un homme d'État, c'est celui qui sait faire des grandes projections pour demain. Que deviendra la nation? Que sera ce peuple? Mais il se fait par malheur au Congo,
nous avons plus d'hommes politiques que d'hommes d'État. Un homme politique, c'est celui qui cherche à se caser quelque part, à se retrouver pour son bien-être et celui de sa famille. La preuve, certains temps, ils ne se retrouvent pas, ils tiennent les armes, ils tuent quelques individus, ils demandent le dialogue, et après le dialogue, vous retrouvez la même personne devenir ministre, gouverneur. On n'a pas une vision d'État, mais la vision, elle est beaucoup plus politique. Maintenant, est-ce le Congo peut-il devenir réellement la puissance qui doit diriger le monde? Moi, je dis oui. Si je dis oui, cela ne dépend pas de nos politiciens, ni du type de politique que nous appliquons au Congo. Mais cela dépend de ce qui a été décidé par les prières. Mais la parole de Dieu est claire. Mais là, on nous dit, pour le royaume de Dieu qui sera établi, ça ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident. Ce ne sera ni M. Jinping, ni M. Poutine, ou encore Joe Biden qui vont décider. Mais c'est Dieu qui va décider. Et quand cette pierre va tomber, on dit, elle va écraser toute la statue jusqu'à la faire disparaître. C'est-à-dire, la pierre, c'est le royaume de Dieu. Rappelez-vous de Matthieu chapitre 21, 43, 44, 45. Le royaume sera donné à une nation qui en rendra des fruits au temps de la récolte. Nous sommes arrivés au temps de la récolte. Le temps où on dit la fin du monde, ce n'est pas le monde qui prendra fin. C'est un système qui veut prendre fin. Pour que le royaume de Dieu soit établi. Et je viens informer quiconque ici. Le royaume de Dieu que nous attendons ne sera pas établi en Palestine. Non. Le royaume de Dieu que nous attendons ne sera pas en Asie. Non. La Bible donne la précision. Ésaïe chapitre 18. Terre où retentit les arbres, au-delà du pays de l'Éthiopie, là où se trouve un territoire qui est submergé par des fleuves. C'est là que se trouvera la demeure de l'Éternel. Et il dit, Dieu regarde tranquillement du haut de sa demeure pendant cette chaude moisson. C'est ce qui se passe maintenant. L'étiqueté des arbres à l'est du pays, ça chauffe tous les jours. Et le seul pays qui est au-delà du pays de l'Éthiopie, qui est coupé par plusieurs fleuves, ça s'appelle République démocratique du Congo. C'est dans la Bible. La pierre qui va descendre de la montagne, quelle montagne? On disait la montagne de Sion en Israël. Non. Sion, c'est la traduction du mot Sion, le pays de Dieu. Or, le pays de Dieu a été délimité par le prophète Enoch. Si vous prenez le livre d'Enoch, au chapitre 23, Enoch dit ceci. Lorsque l'Éternel quittera les cieux, et qu'il viendra habiter avec les hommes sur la terre, il placera sa demeure sur une montagne. Et cette montagne, à son orient, il y aura une autre montagne, à son occident, une autre montagne. Mais vers le bas de cette montagne se trouvera une source d'eau, qui sera la source de guérison des nations. Et en deçà de cette source se trouvera un grand rocher. Ce rocher en Tamba, ça s'appelle Pumba. C'est là qu'on passe toutes les pierres qui construisent la cité sainte de Tamba. Et si vous allez en Tamba, la résidence se trouve sur la montagne, la colline sacrée de Tamba, et la maison familiale du chef spirituel, dont je vous dirai l'identité les jours à venir, se trouve dans une autre montagne qu'on appelle Gombe-Kitsuka. Et si vous regardez encore à votre occident, se trouve une autre montagne où se trouve un bâtiment qu'on appelle Multili. Donc, la vision de Noé s'accomplit exactement au Congo. Dans le secteur de Timansi, c'est-à-dire le cœur du monde. Alors, le royaume de Dieu, qui va diriger ce monde,
que nous sommes en train d'attendre sera établi ici au Congo, nulle part ailleurs. Et c'est ce royaume, quand il viendra, je l'ai dit haut et fort en tant que prophète de Dieu, ce royaume mettra de côté la démocratie, qui s'occupe des élections, pour nous distraire. Parce que Dieu lui-même prendra la commande des choses par l'intermédiaire de quelqu'un qu'il choisira, qu'on appelle le roi divin. Quand ce roi divin se mettra au pouvoir ici au Congo, l'Afrique tout entière sera en paix et le mort. Alors commencera l'ère nouvelle. Et Daniel a dit, je finis par là, pour cette question. Quand ce royaume sera établi, il ne sera plus sous la domination d'aucun autre peuple. Pour prouver que nous devons être sous la domination, ce n'est un secret pour personne aujourd'hui. Nous le savons tous que le Congo est en train d'être dirigé par des Rwandais qui nous ont infiltrés dans toutes les sphères de la République et qu'ils sont en train de vouloir à tout prix faire de ce pays leur pays. Mais ce n'est pas eux parce que ce sont nos frères noirs, mais c'est plutôt ceux qui nous ont colonisés qui passent encore par eux pour accomplir leur sale besoin. Ce qui veut dire, ce que nous attendons de demain, du Congo, ne dépend pas de nos autorités, ne dépend pas de notre système politique, mais ça dépend de celui qui a créé le Congo. Merci. La deuxième question posée sur l'Apocalypse, est-ce que je l'ai dit par rapport au contexte, parce que j'ai essayé de voir les choses comme elles sont, ou c'est la vérité? On n'a pas assez de temps pour lire Apocalypse 12, 1 à 17. Allez lire ça à la maison, on dit ceci: lorsque le dragon s'est levé pour faire la guerre contre la femme, cette femme dont il s'agit, je viens du réveil, je connais tous ces enseignements. Dans l'église de réveil, il y a un enseignement qu'on appelle l'enseignement christocentrique. C'est-à-dire, tout est centré autour du Christ. C'est ainsi que dans le réveil, on ne croit pas à la Trinité. On croit à un seul Dieu qui est à la fois Père, il est à la fois Fils, et il est à la fois Saint-Esprit. Il s'appelle Jésus. Mais si je vais plus loin pour vous scandaliser, le nom de Jésus n'a été jamais le nom du Fils de Dieu. Parce que dans l'alphabet hébraïque, la lettre J n'existe pas. L'ange Gabriel ne peut pas dire à Marie un nom qui ne sera pas écrit. Que ce soit la langue qu'on parle aujourd'hui en Israël, on prétend dire que c'est l'hébreu, mais ce n'est pas l'hébreu, ça s'appelle le yiddish. C'est une langue polonaise. Dans cette langue aussi, la lettre J n'existe pas. Et le vrai nom du Fils de Dieu, ce n'était pas Jésus, mais c'était Yeshua. Jésus est la déformation du dieu grec Zeus, traduit en portugais par Deus. En français, on dit Jésus. Et maintenant, l'Apocalypse 12, la femme qui voulait enfanter, qui était enveloppée par le soleil et la lune, et 12 étoiles sur sa tête. Les 12 étoiles sont les 12 clans du royaume Congo, traduits par les 12 tribus d'Israël. Le soleil sur sa tête, c'est le symbole de Dieu en tant que Père. La lune sous ses pieds, c'est aussi le symbole de Dieu en tant que Mère. Dieu dit à Esaïe, quand bien même une mère peut oublier l'enfant qu'elle allait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais, parce qu'à un moment, Dieu s'est fait notre mère, pour bien nous protéger. Une chose qui se passe ici chez nous. Quand le gouvernement dit, nous sommes en train de nous rendre compte qu'il y a trop d'embouteillages ces derniers temps, nous allons faire une route qui puisse aller depuis Sekomaf, en passant par Kimwenza, et ça va sortir de l'autre côté. Quand on passe la publicité à la télé, écoutez le peuple. Ah, mais vrai ou faux? Oui. Notre raisonnement n'est basé que sur le manger. Tout ce que nous devons faire, nous Congolais,
doit tourner autour du manger. C'est ça la bassesse. Et tout Congolais qui quitte le pays, quand il va ailleurs, la première des choses qui l'impressionne, c'est le manger. Vous entendrez, Master, quand on va hamburger, Master Tika, Maman Maria, nous allons venir à la somme qui n'a pas de sala. Sympathie. Qui dit ça? Congolais. Moi, on peut pas me rappeler, les gens qui n'ont pas de ça. Qui dit ça? Congolais. Comme si tout ce que Dieu a créé, l'important, c'est le manger. Mais sur le plan social, quel est l'impact de la date du 6 avril? Je dirais qu'il y a de l'impact. Pourquoi? Avant le 6 avril, vous et moi, nous n'étions pas libres. Nous étions des esclaves. J'ai dit ici, allez seulement à la Gombe. C'était interdit si vous n'avez pas un numéro matricule. Mais pourtant, aujourd'hui, vous êtes libre de venir même à 2h du matin. Quand Papa Kimbangu a dit, l'homme noir deviendra blanc, blanc deviendra noir, l'homme Bambou n'avait rien compris. Mais l'homme blanc est allé s'asseoir. Qu'est-ce qu'il a dit? L'homme noir deviendra blanc, blanc deviendra noir. Ils ont fait appel à tous les grands philosophes occidentaux. Étudiez cette phrase. Ils ont compris que là où nous allons mener les conditions comme eux, et eux, ils seront comme nous. Ils ont dit, il faut arrêter cet homme. Il faut faire quoi? Il faut l'arrêter. Parce qu'il va continuer à ouvrir le ciel de cet aveugle. Mais tout cela, grâce au 6 avril. Grâce au 6 avril. Israël, quand on lui a dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. À partir de ce jour-là, lorsqu'ils arrivent au 6 avril, ils le déclarent le premier Nissan. C'était un point de départ. Est-ce que nous avons un point de départ? Avons-nous un point de départ? Non. Notre frère Alain Foucault, dans son émission Mémoire d'Afrique, il dit ceci. Nul n'a le droit d'effacer la page de l'histoire d'un peuple. Car un peuple sans histoire, c'est un monde sans âme. Comment nous, tout un peuple, nous n'avons pas d'histoire? L'histoire doit être marquée par des événements, par des dates. C'est ça la réalité. Mais si on dit, quand est-ce que la nation congolaise a été refondée? Quelqu'un dira, le 30 juin. Moi je te dis non. La nation congolaise a été refondée le 6 avril 1921. Par ce jour-là, nous pouvons encore pratiquer notre propre culture en l'exprimant par la spiritualité. Qui ne dépendait ni de la spiritualité occidentale, ni de la spiritualité orientale. Donc, la date du 6 avril a son impact social. Et c'est ce que Papa Kimbangu fait. Je redis ici, Papa Dengue a bifé. Tant que vous n'allez pas reconnaître mon père et le mettre à sa place, rien ne marchera ici. Est-ce que Madame Bozo Simba? Madame Bozo Simba? Ça ne vous dérange pas que vous passez 3 ans, 6 ans d'études. Mais quand vous allez en Belgique, on vous dit, monsieur, votre diplôme n'est pas tout à fait reconnu ici, nous devons reprendre le cycle. Qui avait composé ce cours que nous sommes en train d'étudier? Ça doit nous changer, non? Les cours de la technologie que nous étudions ici, ce n'est pas les mêmes qu'on enseigne chez les enfants blancs. Nous, on nous apprend à dessiner les papillons.
Mais l'enfant blanc, on lui apprend à fabriquer l'engrenage. À quoi serviraient les années d'études? Mais après, dans d'autres choses, on vous dit, ça ne sert à rien, il faut reprendre. Quelle est notre histoire? Quel est notre point de départ? Si nous arrivons à placer ces jours à sa juste valeur, on arrive au 6 avril, tout Congolais se dit, ça c'est un grand jour pour nous. Ni qu'était ce jour, on n'allait pas porter de costumes. Ni qu'était ce jour, on n'allait pas parler français. Vous savez, dans les réveils, par exemple, je dis, pasteur, on va français bien. Comment nous avons onction? Parce que nous avons parlé français dans l'ingala. Onction, l'onction pense qu'il faut battre. Mais les gens sont tombés, mais ils sont restés les mêmes. La date du 6 avril. Si on arrive à cette date, la nation dit, aujourd'hui nous avons prière sur l'ensemble de la nation. Après la prière, tout est festoyer. Moi je pense, à mon avis, la date du 6 avril doit être pour nous les Congolais le 1er janvier de l'année. Alors les autres nations nous demanderont, pourquoi vous ne fêtez plus le 1er janvier? Savez-vous que les Chinois ne fêtent pas le 1er janvier? Est-ce que vous le savez? Voilà. En Chine, la bonne année, c'est au mois de février. Si vous allez chez entre les juifs, la bonne année, c'est au mois d'avril. Mais nous, on nous a mené la bonne année, on appelle ça la fête de la Saint-Sylvestre. Je pose la question. Qui est le descendant de Sylvestre? Montrez le doigt. Où est le descendant de Sylvestre ici? Mon peuple, il faut que le voir. Tu célèbres un jour qui n'est pas le tien. Autre question? On passe sur les questions. C'est presque la même chose. Quel est l'impact? Lorsqu'on avait proclamé ce jour, certains disaient, ah, Fatiaza flatteur, au moins, il y a des gens qui ne pas voté Bélé. Mais je vais dire ici, surtout à ceux qui ne sont pas kimbanguistes. Papa Simon Kimbangu nous dit toujours, les Kamboyatata Nzambe et les Baranini. Et les Français disent, touche même un. Ah, nous sommes sûrs que la robe. Nous nous disons touche même un cas. Dieu a voulu que cela soit ainsi. Et je vais vous dire, le président Mobutu de son vivant a voulu proclamer ce jour du 6 avril et même commencer à payer tous les surveillants kimbanguistes. Je vis avec ses enfants et aussi son épouse. Mais papa d'un gars dans le tribunal. Ah, comment? Vous voulez vous mettre à payer tous les surveillants? Oui. Ah! Donc, ça c'est cher, hein? Salaire, il y a surveillant, mon qu'on multiplie, ma généraux dans le belé. On vous tout rigoler. Mais papa, il faut quand même la date là du 6 avril. Il dit, bon, on a engagé là. Mobutu ne l'a pas proclamé. Mouzé est arrivé. Il n'a pas proclamé. Le président Kabila avait aussi cette volonté. La preuve en est, comme chacun d'eux avait sa mission, le président Mobutu a facilité l'implantation du kimbanguisme. Et d'ailleurs, je vous annonce, le temple d'Nkamba que vous voyez, toute sa charpente métallique a été faite par l'argent du président Mobutu lui-même. Lorsque Mouzé arrive, il avait aussi sa part. Malheureusement, je dirais. Le jour que papa de Lumana a voulu le rencontrer, lui n'a pas voulu. Et qui est venu à sa rencontre, c'est le fils. Après le père qui a pris le pouvoir, c'était le fils. Et le fils arrive. Comme il y avait une promesse, c'est lui qui est venu revisiter quoi? Le jugement de papa Simon Kimbangu. Je vous annonce, si aujourd'hui l'État vous condamne pour un motif quelconque et que vous mourrez en prison sans être libéré, même dans le séjour de mort, vous êtes prisonnier. Et papa Simon, pour qu'il accomplisse pleinement sa mission, devait être rendu libre juridiquement. Vous vous rendrez compte que depuis le 3 octobre 2011, on a déclaré que papa Simon a été incarcéré injustement. Les apparitions de papa Simon Kimbangu se sont multipliées. Vrai ou faux? Est-ce que vous pouvez croire qu'un pasteur comme moi, on a dit,
tiens ça, reçois au nom de Jésus. Je peux venir parler de Tata Kimbangu ici. Je peux vous dire que j'étais un anti-kimbanguiste. Moi, j'ai failli casser mon poste de téléviseur à la maison parce que ma femme suivait la chaîne Ratelti. Ma côté papa d'Anguin n'a pas dit, et j'ai dit, il m'a dit, papa, j'ai dit, la chaîne, c'est toi qui dois dire, papa, lui, il est qui? Mais je ne savais pas. La date du 6 avril, son impact pour notre pays, ce n'est pas que le président cherchait l'honneur ou cherchait ce que les Kimbanguistes le votent, mais le temps était arrivé. Qu'ils le veulent ou pas, ils devaient tout simplement l'annoncer. Vous savez, aujourd'hui, quand vous êtes dans le domaine des écrivains, si vous voulez parler sur le plan historique, vous devez situer vos événements soit avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Et que ce soit à l'école, c'est ce qu'on a appris. Pourquoi? Parce que nous savons que quand le Christ est venu, il a marqué ce qu'on appelle une nouvelle ère. Et nous disons 1000 ans avant Jésus-Christ et 2000 ans après Jésus-Christ. Mais Jésus était né à Bethléem, une petite ville. La prophétie disait même, est-ce que de Bethléem va sortir quelque chose de grand? Et voilà la tire d'Arabi, sauver Arabi, ça ne va pas n'a pas de job. Hein? Mais là, les gens commencent à poser des questions. Est-ce qu'il n'a pas de job à peut-être sauver à côté de Bethléem? Mais cet homme sorti de Bethléem, cette petite ville à laquelle les gens ne pouvaient pas prêter beaucoup d'attention, où il y avait un métissage de peuple, est sorti quelqu'un qui est venu changer le cours de l'histoire de l'humanité. Que vous soyez chrétien ou pas, vous voulez parler de l'histoire autant d'années avant Jésus, autant d'années après Jésus. Mais je conclue par dire ceci. Le monde doit évoluer en 3 phases. La première phase a été conduite par Dieu le Père, se manifestant dans Moïse. Et il a mis en place une nouvelle spiritualité qu'on appelait le lévitisme, traduit aujourd'hui par le judaïsme. Ça conduit non seulement Israël, mais aussi beaucoup d'autres nations. Tous ceux qui font le droit, ils le savent que le droit a été tiré des lois de Dieu. C'est le livre de l'Exode et le Lévitique. Rome s'est installée de la, pardon, s'est inspiré de la loi d'Israël. Dieu dira même à Israël, vous êtes une nation intelligente, car vous êtes la seule nation qui ait la loi de Dieu. Et ce règne est allé jusqu'à l'avènement du Christ. Lorsque le Christ est arrivé, une nouvelle ère commence. C'est que maintenant nous sommes en train de marcher d'après les principes du christianisme. Mais nous devons savoir une chose. Depuis le 6 avril 1921, je l'ai dit haut et fort, l'heure du christianisme avait pris fin. Vous allez me dire, oh, mais le pasteur là, c'est comme s'il n'aime plus Jésus. Hein? C'est quoi? Il est un membre de l'église des Noirs. Et ceux qui mettent Jésus de côté. Non, je ne mets pas Jésus de côté. L'église Kimbanguiste s'appelle l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. C'est l'église de qui? Vous savez, quand on voulait officialiser l'église Kimbanguiste par les colons en date du 24 décembre 1959, ils ont demandé à Papa Charles Kisholoke de dessiner les documents. Lui, il a dit, non, c'est pas moi qui vais signer, allez voir mon frère Dengeda. Ils arrivent chez Papa Dengeda pour qu'il signe. Papa Dengeda regarde et dit, ah, ça c'est pas moi.
amenez tous ces documents en camp, allez voir Moutatenga. Ce Moutatenga qui n'était pas parti à l'école, qui n'avait appris ni à lire, ni à écrire. Mais curieusement, celui qui a écrit la quasi-totalité des livres de la doctrine du magisme. Ça vous dit bien. Jésus était à l'école. Il est sorti là-bas. Mais dans le livre 4, on dit quoi? On lui présentait le livre d'Isaïe. Quand il l'a lu, il dit, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre, c'est accompli. Les gens disent, comment a-t-il lire, lui qui n'a pas été instruit, il n'est pas allé à l'école, comment il sait lire? Mais le Lola n'était pas parti à l'école, allez-y demander là-bas. Mais il savait lire et écrire. C'est lui qui a écrit le livre de la doctrine du magisme. Et c'est lui qui va signer les documents de l'église du magisme. Qui est-il? Il y a beaucoup à dire. On ne vous trompe pas. N'allez pas chercher Dieu ailleurs. Ne payez pas le billet d'avion parce que vous irez en Israël, allez chercher Dieu. Je vous informe, en Israël, dans la ville de Capharnaüm, en français du Capernaum, sur le pavé de la synagogue, est apparue la carte de la République démocratique du Congo. Vous savez pourquoi? On nous a dit non, parce que les touristes, les guides touristiques, quand vous arrivez là-bas, ils savent que vous êtes Congolais. Ils vont poser beaucoup de questions. Moi, j'étais avec des Juifs, comme Benny Hinn. On était là ensemble, on devait travailler ensemble pour une conférence. Mike Murdock, le docteur Glenn, beaucoup d'autres. Je leur ai posé la question. Doctor, yes, please tell me, why the map of Congo appeared in Capernaum in your country? Would you tell me something about? Pourquoi la carte de la RDC est apparue dans votre pays, dans la synagogue là? Est-ce que vous pouvez m'en parler quelque chose? Dans le moteur, on a parlé, oh, this man. Et le moteur, ça a une question beaucoup troublante. Parce qu'eux, ils savent que le Dieu créateur des cieux et la terre n'habite pas Israël, mais il habite au Congo. Ils le savent, hein? Quand ils sont arrivés en camp avec leur drapeau, ils se sont mis à genoux devant Tata Simon de Maglan, ils ont dit, nous savons que c'est ici la vraie nouvelle Jérusalem. Nous sommes venus tisser une alliance afin qu'au temps marqué, que vous ne puissiez pas nous oublier. Papa modérateur, vous permettez que je dise un peu quelque chose sur ce point-là? 3 minutes. Merci. Et il y a les Congolais pour l'Église. C'est quoi la date ici à Briva qui dit non, là en fait c'est pas qui va ici. C'est un peu ça ma question. Merci. Il a déjà trouvé sa place. C'est peut-être au niveau du gouvernement ou au niveau de notre pays. L'église qui baptiste a 3 grandes fêtes qu'elle célèbre chaque année. Et il devrait demander à tout fidèle qui baptiste, du moment où il a la possibilité de pouvoir l'accomplir, de se rendre dans la cité sainte de Kamba les 3 fois que sera établi par les calendriers de l'Église. Il s'agit donc, premièrement, la date du 6 avril, qui marque le point de départ du baptisme. Et c'est une grande fête au sein de l'Église. Elle est célébrée en toute grandeur, en toute splendeur, et même en présence de beaucoup d'autorités. Et la seconde date, où l'on demande à tout baptiste de pouvoir se présenter en Kaba, c'est chaque 8 juillet. Le 8 juillet n'est autre que le jour où, de manière physique, Papa Dakeda avait laissé ses membres et qu'il est allé dans son sein. Nous, Congolais, qui devons prendre les faits cause de notre concitoyen, c'est lui, notre cœur de la journée, à nous avons tous suivi avec le collègue l'exposé des histoires, les gens de
chrétienne et la connaissance.